Vous écoutez En bonne santé, le podcast qui vous aide à le rester. Cet épisode vous est proposé par le mutualiste MBA Mutuel. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Mathieu et dans cet épisode, je vais vous expliquer la marche à suivre pour reprendre une activité sportive. Vous souhaitez reprendre le sport de manière plus ou moins intense et plus ou moins régulière, mais vous ne savez pas par où commencer. Le challenge peut être bien plus compliqué qu'il n'y paraît. Je suis donc allé demander au docteur Fabien Pillard, médecin du sport au CHU de Toulouse et président de la Société Midi-Pyrénées de médecine du sport, un petit mode d'emploi de reprise de l'activité sportive. Et avant de se lancer, il faut selon lui se poser les bonnes questions. Pourquoi je veux m'y remettre, comment je vais m'y remettre, qu'est-ce que j'en ai compris de l'intérêt de l'activité physique. Une fois que vous avez fait ça, à quoi vous faites attention à votre état de santé, en fait au risque, avant de faire attention à l'effet. Pour ça, en fonction de votre état clinique, vous avez besoin ou pas de consulter un médecin qui lui va se charger d'établir les contre-indications. Alors on appelle ça restrictif ou absolu, c'est-à-dire vous pouvez être contre-indiqué pour telle ou telle activité, mais de façon restrictive, contre-indiqué dans une activité sur certaines conditions. Le club des cardiologues du sport recommande un bilan médical en amont de la reprise, après 35 ans pour les hommes et après 45 ans pour les femmes. En fonction de votre état de santé, votre médecin pourra éventuellement vous proposer de réaliser un test d'effort. Que vous ayez besoin d'un médecin pour vous accompagner ou non, l'important est de vous écouter et de prendre en compte les 3 aspects essentiels de l'activité sportive, la fréquence, la durée et l'intensité. Bouger régulièrement, au moins 30 minutes par jour et avec une intensité suffisante pour produire transpiration et souffle court, c'est la clé. Ensuite, différents types de pratiques sportives s'offrent à vous. Vous pouvez vous autogérer, mais après c'est tout à chacun de savoir comment il peut s'autogérer. Et pour ça, vous avez des outils en ligne, vous avez des politiques de développement local qui justement renseignent par des campagnes de communication. Sinon, vous pouvez aussi aller dans des clubs, dans des maisons sport santé, dans des associations qui proposent de l'activité physique santé en prévention primaire, secondaire ou tertiaire. Et à ce moment-là, vous vous faire encadrer par un professionnel des activités physiques et sportives. Ça pose aucun souci. Chacun doit trouver chaussure à son pied. Et pour trouver la façon de bouger la plus adaptée, il faut aussi prendre en compte son âge. Si le sport est nécessaire à tous les moments de la vie, pas question de l'appréhender de la même manière à l'adolescence ou à la retraite. Lorsque l'âge avance, il peut être recommandé de suivre un programme de sport santé adapté et surtout de prendre certaines précautions et de faire attention à certaines pratiques. Tout ce qui est traumatique, tout ce qui est à haute inertie, ce n'est absolument pas interdit d'un moment donné à avoir de la haute inertie, une inertie plus grande, mais on va y aller de façon progressive, parce que là on est bien d'accord, on est sur de la mise à niveau, on est sur de la reprise, on est sur de limite de l'éducation pour certains, et on va jouer en durée, on va jouer en intensité, comme je disais tout à l'heure, en dose, en fréquence, dans la semaine aussi, on va mixer dans la semaine, peut-être une séance va être plus cool qu'une autre, une séance sera plus longue qu'une autre, une séance sera plus fractionnée qu'une autre. Qui dit âge avancé ne veut pas dire capacité réduite, c'est même parfois le contraire. Fabien Pillard a même pu observer des éléments qui font désormais consensus au sein de la communauté médicale, le concept de mémoire des muscles et l'accumulation d'un capital sport. Même en ayant arrêté durant des années, la reprise d'une activité sportive sera toujours plus facile pour ceux dont le corps a déjà travaillé. Aujourd'hui, on sait que quand vous commencez tôt à faire de l'activité physique, vous créez un capital performance fonctionnelle qui fait que ça va créer ce qu'on appelle de la mémoire musculaire. Alors ce n'est pas un concept ésotérique, c'est un concept biologique, la mémoire musculaire. Ça va créer de la mémoire musculaire et ça va ralentir le déclin avec l'avancée en âge. Donc vous allez capitaliser. Maintenant, le mieux, c'est de le maintenir. Quand je dis mémoire musculaire, c'est que le concept est le suivant, c'est quand vous arrêtez de faire de l'activité physique, si vous en avez fait beaucoup avant, suffisamment avant, le moment où vous allez reprendre, vous allez réactiver et revenir vers un niveau de réponse beaucoup plus facilement que si vous n'en aviez jamais fait. Mais ce qui ne veut pas dire quand vous réactivez à 60 ans après avoir fait une vie de labeur, alors que vous étiez très sportif jusqu'à 30 ans, vous allez réactiver au niveau de 30 ans. Non, vous allez réactiver plus vite en étant à 60 que les gens de 60 qui n'en ont jamais fait, mais vous n'aurez jamais à 60 ans la performance fonctionnelle que vous aviez à 30 ans. Maîtriser son rythme, bien choisir sa discipline, écouter son corps selon son âge. Et l'alimentation dans tout ça ? Faut-il l'adapter quand on reprend le sport ? Cet aspect-là est sans doute le plus simple. Il n'y a pas de règle particulière, si ce n'est peut-être de faire attention sur les hautes intensités. On ne va pas être en hypoglycémie, on pourrait trouver des effets un peu plus spécifiques pour le diabétique, pour l'obèse, des maladies comme ça. Pour la sarcopénie, c'est la perte de muscles liée au cancer ou à l'avancée en âge. Insister sur les apports protéiques. Est-ce qu'il y a des protocoles tels des sportifs, des compléments alimentaires, choses comme ça ? Non.
Une alimentation naturellement bien conduite, légèrement adaptée à peut-être certaines circonstances particulières en termes d'intensité, en termes de durée, en termes de type d'activité, le renforcement musculaire ou l'intensité élevée et en termes de certaines pathologies, on va dire par l'alimentation naturelle, on doit pouvoir s'en sortir. Bien manger et bien bouger, la recette paraît simple pour une vie plus épanouie. Le docteur ne s'arrête pas là et prône lui une approche plus large qui nous suivrait jusque dans notre sommeil et nos relations. Bien entendu, au niveau alimentaire, l'activité physique, si on parle d'activité physique santé, est totalement indissociable des deux autres piliers que sont l'alimentation et le sommeil. Et j'ai envie de dire le bien-être sociétal. Il y a quatre piliers, ça fait partie du bien vivre. Une alimentation saine va permettre à l'individu de flotter aisément dans tout ce qu'il a à faire pour être en interaction avec lui-même et son environnement. En solo ou en équipe, à faible ou haute intensité, en courant, en marchant ou en pédalant, le sport, c'est toute la vie et surtout à votre rythme. Vous venez d'écouter En bonne santé, un podcast du mutualiste MBA Mutuel. Cet épisode a été produit par le réseau des éditeurs de revues et réalisé par l'agence SIEM.